Merci. On termine avec Mme Kadabi. Merci, Monsieur le Président. Vous l'avez dit, messieurs, il y a une perception donc des discriminations très très forte dans notre pays. Des études donc sérieuses le démontrent cet état de fait. Monsieur Lebras, vous avez dit qu'il fallait agir vite au regard effectivement de ce travail sérieux. Bien sûr, mais j'ai envie de dire, au regard de vos travaux, avez-vous, messieurs, déjà quelques éléments de réponse pour faire en sorte que l'égalité des chances soit une réalité dans notre pays? Vous avez parlé effectivement du Conseil du défenseur des droits qui conseille un observatoire. Moi, je crains malheureusement que ça ne soit pas suffisant. La loi SRU, mon collègue en a parlé, de 2020, on voit qu'il y a un bilan très très mitigé pour faire en sorte de stimuler la mixité sociale. C'est aussi là une question de volonté politique. Alors, bien sûr, l'école de la République reste la réponse essentielle, d'où le choix que nous avons fait de dédoubler les classes. Il n'en demeure pas moins, l'accès à l'emploi reste aussi déterminant, je le dis. Je vois par exemple qu'il y a, et vous l'avez dit, la deuxième génération réussit mieux, et je suis heureuse de l'entendre, mais il n'y a rien de plus terrible que des jeunes qui ont fait, par exemple, des études d'ingénieur, des études universitaires, qui sont issus de ces quartiers, et qui reviennent, et qui n'ont pas de travail. Parce que là, pour le coup, c'est l'échec de toutes et de tous. Et du coup, au lieu d'être des moteurs et des ambassadeurs de cette réussite républicaine, ils deviennent la risée des enfants de ce quartier. Donc bien sûr qu'il y a une urgence à agir vite, très vite, et on le voit aujourd'hui au regard de la société, ô combien avec une sensibilité à fleur de peau et fracturée, comme je le disais ce matin, et fragmentée. Voilà, merci. Merci.